Pentecôte pour les chrétiens, c'est la fête du don de l'Esprit aux apôtres. Donc après la mort et la résurrection du Christ, le Christ a promis le don de l'Esprit aux apôtres pour qu'ils puissent rappeler d'abord tout ce qu'ils ont fait avec lui, comprendre aussi ses paroles, ses actes, et puis être envoyés pour être témoins de la bonne nouvelle, de la parole du Christ, de sa mort et sa résurrection. Et les apôtres vont donc être rassemblés dans la peur. Ils sont pris un peu de panique, on va dire. Ils sont enfermés en tout cas dans cette peur de subir la même chose que le Christ. Et ils vont recevoir l'Esprit Saint, le don de l'Esprit, sous l'apparence d'un vent et puis de flammes de feu qui rappellent le Sinaï. Et ils vont être envoyés. Ils vont sortir sans peur pour témoigner à tous, en rejoignant par la parole, des hommes très divers qui vont comprendre, entendre le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, dans leur langue maternelle, et ils vont rejoindre tout cela. Alors dans l'Église, la Pentecôte est célébrée le dimanche de Pentecôte, avec la messe du dimanche, qui, j'allais dire, est une manière habituelle dans l'Église, mais ce jour-là, il y aura des textes spécifiques qui vont parler de ce don de l'Esprit, qui vont parler à la fois du don de l'Esprit déjà avec la présence de l'Esprit Saint déjà dans l'Ancien Testament, et puis aussi dans cette annonce de la Pentecôte, du texte de la Pentecôte, donc c'est passé dans les Actes des Apôtres, et aussi ce don de l'Esprit aux apôtres. Et puis dans l'Église, souvent est célébré ce jour-là un sacrement qui est le sacrement de confirmation, qui est un des 7 sacrements, où le chrétien, le baptisé, reçoit aussi ce don de l'Esprit qui confirme sa foi du baptême et qui l'envoie aussi pour être témoin dans sa vie, dans ses paroles, dans ses actes, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Le sens pour les croyants, c'est à la fois ce don de l'Esprit Saint qui va leur permettre de se mettre au service aussi des autres, qui vont leur permettre de vivre leur foi en Église. Il y a un aspect communautaire assez important, c'est-à-dire de se dire, je ne suis pas chrétien tout seul, mais je suis envoyé pour rejoindre d'autres. Et puis le sens qu'on peut trouver aussi, c'est le don que Dieu fait, le don de son Esprit Saint, où il donne aussi ce qu'on appelle des charismes, c'est-à-dire des dons particuliers pour que le croyant se mette au service des autres avec sa spécificité, avec ce qu'il peut apporter aux autres, avec un don particulier qui va lui permettre de vivre sa foi et de rejoindre les autres. Je crois que pour les non-croyants, la Pentecôte peut aussi parler au sens où ce don de l'Esprit Saint, il permet de rejoindre les autres sans peur. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un courage aussi, mais pas seulement un courage, d'une solidarité aussi avec les autres, se mettre au service des autres. Donc c'est quelque chose aussi, une valeur qui est forte, une valeur de solidarité, d'espérance aussi, c'est-à-dire d'être capable de voir qu'avec l'Esprit Saint, tout devient possible, j'allais dire, et une vie nouvelle qui commence, et c'est quelque chose qui peut aussi rejoindre même des non-croyants, de se dire, cette vie nouvelle à laquelle je peux être sans cesse appelé dans l'espérance. Et puis cette mise au service des autres aussi, qui peut être un élément fort dans la vie même des non-croyants, qui peuvent se dire, comment aussi dans ma vie je vais rejoindre les autres sans peur, et puis me mettre aussi à leur service. Ça peut être ces éléments-là. On n'a pas de phrase ou de souhait particulier pour la Pentecôte. On pourrait souhaiter une belle fête, bien entendu, comme à chaque fois qu'il y a une fête dans l'Église, mais ça peut être aussi de se souhaiter de recevoir l'Esprit ou de se laisser conduire par l'Esprit Saint dans sa vie.